Salut mes biloutiers. Café. Enfin... Ouais, bah j'en suis au 4e de journée. Trop de vidéos à faire. Pas mal de choses en ce moment grâce au séisme du Micron. Alors, il défonce complètement le pays encore un peu plus. En même temps, ça avait pas mal de vidéos à faire, d'où ma consommation de café d'un côté. Alors du coup, je sais pas trop si je dois le remercier ou le maudire. Alors, effectivement, le titre... Enfin, si, il y a Macron dans le titre de la vidéo, mais il y a Ruffin aussi. Donc, voyons un premier point sur le cas Ruffin. Je vous passe un bout de vidéo. On en parle après. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Et moi, ça ne me fait pas peur de remettre mon mandat en jeu. Il n'y a pas de souci, on va y retourner. Mais là, ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce qui reste face au Rassemblement national? Les macronistes vont se prendre une deuxième raclée. C'est tout. Donc il nous reste que la gauche. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. Bon. Je la laisse pas durer plus longtemps parce que j'aurais resté dans les clous des fameuses 12 minutes. Je sais, je suis chiant, je répète toujours ça, mais cet algo me troue le cul à chaque fois. Bref, perdons pas de temps. Alors, à la suite de cet extrait-là, il en appelle en responsabilité. Tournure de phrase débile, vide de sens à peu près autant que son cerveau. Alors attention, j'en ai après Ruffin, pas parce qu'il est LFI. Hein. Vous allez voir, c'est après que j'explique pourquoi j'en ai après lui. Parce que pendant un temps, je trouvais que ce mec-là était intelligent. Enfin, je trouve toujours qu'il est intelligent. Justement, la trahison que je vais vous mettre après montre son intelligence. Alors, donc, je reviens. À la suite de ça, mais je vous ai mis le lien en description si vous voulez avoir son intervention complète sur BF Merde. Donc c'est ça, encore une fois, alors le RN c'est le diable, le bruit des bottes, blabla, blabla, il faut que la gauche s'unisse, il y a que la gauche ceci, enfin bon bref, le discours habituel qu'on va entendre là pendant 3 semaines parce que ah là là, le RN machin. Ça a des... Vous voyez, moi j'avais 32 ans en 2002. Ce fameux 21 avril, moi je jouissais, hein, mais intérieurement, j'étais obligé de fermer ma gueule. Au bureau, c'était un enfer d'entendre les socialo-gauchistes qui étaient là, qui étaient en train de frimer, parce que putain, mais moi je pouvais pas. Si j'avais commis l'erreur ce jour-là de dire que j'avais mis un bulletin Jean-Marie, alors ma vie professionnelle était finie, ma vie sociale aurait, au lieu d'avoir l'état de maintenant, ça aurait été fait en 2002, mais je pense que ma vie physique tout court aurait été interrompue. Mais il y a des mecs qui m'auraient tué pour ça. Vraiment. Enfin, et il faut faire gaffe parce qu'il y en a encore. Hein. Bref. Donc le bruit des bottes, le machin. Alors, dans la série des 70 jours de mémoire, on va remonter en novembre 2019. Alors, l'extrait que je vous donne est d'une vidéo qui a été faite le 19 novembre, mais je suis pas sûr que ce soit précisément le 19. Donc on va arrêter sur novembre 2019. Regardez. Alors moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, et, bah, ça fait un deuxième épisode. Ok. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de Voilà, sinon de tout ça, voilà. Pour ceux qui n'ont pas réussi à lire à l'envers, pas abusé. Source Le Figaro. Hein. Je la sors pas de mon fesse. Je ne sors pas de mon fesse. Oui, faut pas dire de gros mots aussi, parce que sinon le robot il dégomme. Et moi j'ai un langage de chartier, il peut rien. Donc je la sors pas de mon fesse. C'est donc Figaro, c'est très sérieux. Pareil, je vous mets le lien en description. Vous retrouvez plein d'autres liens sur le truc. Hein. Oui, les deux vidéos, vous les voir à l'envers, parce qu'a priori, les mettre à l'envers, ça suffit pour se faire emmerder par
pas se faire embêter par le robot, même si la loi est dans mon camp. J'ai parfaitement le droit d'utiliser un machin pour faire un commentaire par-dessus. J'ai juste pas le droit de le diffuser. Lusty a fait une vidéo ce jour, 11 juin, très intéressante sur le sujet de YouTube, les robots, les machins, avec une histoire de machine à laver et de la truite de Chopin. Enfin, vachement drôle. GG YouTube, bravo, bravo. Ton robot, bravo. Vraiment, bravo. Bref, perdons pas de temps. Et ben en fait, le clap, puis après je vous fais la conclusion de cet épisode-là. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. Ouais, j'ai oublié de faire... Bon, bah c'est fait. Conclusion. Ruffin n'est qu'un traître. Moi, je n'oublie pas et je ne pardonne pas. Mon oncle disait qu'il n'y a qu'un Dieu qui a la force de pardonner. Et comme Dieu n'existe pas, d'une part, et que moi je n'en suis pas un, d'autre part, je ne pardonne pas. Tiens, du reste, juste comme ça, en anglais, forgive, donc, pour donner, littéralement, hein. Il n'y aurait pas un lien, un truc étymologique? Bon, je pose ça là. On en fait un truc ou pas, on verra. Donc oui, je ressortirai ce truc sur Ruffin à chaque fois qu'il sera question de lui, pour démontrer que ce mec n'est qu'un traître. Frayer avec Macron n'est jamais, en aucun cas, en aucune mesure, d'aucune manière pardonnable. Le vrai diable ultime, c'est Macron, pas le RN. Le vrai bruit des bottes, c'est Macron. Depuis 2016, je dis que ce mec est juste un dictateur en puissance, mais en fait, il tient plus du tyran. Je pense que je ferai un dossier du jeudi sur Ablanor Culture pour la différence entre dictateur et tyran. Je pense que ouais, faut que je fasse ça dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand, mais quand tout ce tumulte, ce séisme de législatif aura passé peut-être, ou peut-être avant, en fonction de comment ça tourne. Parce que si finalement ça tourne en eau de boudin avec ce que j'ai peur de voir venir des manifs monstres et puis des gens qui se font casser la gueule juste parce qu'ils ont exprimé un truc démocratiquement, ça va, bon, bref. Donc je pense que je vais faire une vidéo pour vraiment mettre en exergue toutes les pièces du puzzle, pour essayer de... Alors peut-être pas de démontrer que Macron est un dictat tyran, mais au moins pour vous montrer mes craintes. Et puis on pourra en discuter du coup. Mais ce que je pense être les signes, hein, on se rappelle tous la tyrannisation. Je suis pas sûr du mot. Tiens, faudrait que je vérifie. L'épisode des Gilets jaunes. C'est un bon socle de départ. Je veux dire, bon, quand on voit le traitement qui a eu lieu sur les Gilets jaunes et le traitement qui a eu lieu sur les émeutes de Naël, voilà. Moi, ça me rappelle Pinochet, pour les plus culturés. On est dans les clous? On est dans les clous, on est... Waouh, c'est même des clous de charpentier sur ce coup-là. Allez! Ouais, je sais. Je prends toujours 2 secondes pour reposer ma main, pour faire clic à la fin, pour avoir un beau cut. Après, ma tête de kawaii. Non, non, à 54 ans, on ne dit pas kawaii comme ça. C'est... Oh, je l'ai dit. Oh, allez, faites un mème avec ça, postez tout ça sur Twitter, anciennement X. Des poutous, mais pas Philippe.